Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en vidéo puisque nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc comme vous le savez peut-être, le jeu Explorers of the Woodlands n'est plus disponible en français depuis un moment en boutique. Et là, alors je vais retirer ça parce que j'avais commencé à le faire, hop, voilà. Et là, comme vous allez le voir, vous pourrez bientôt vous le procurer à nouveau en boutique sur fin 2025. Et vous pourrez également le précommander lors de la campagne Kickstarter de l'extension qui aura elle lieu dès le 4 février 2025. Vous retrouverez un lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Et on s'est dit, tant qu'à le réimprimer, eh bien on va faire une petite édition révisée. Alors vous pourrez notamment trouver ça ici, également sur le dos de boîte, comme ça si un jour vous avez un doute si vous avez la version classique ou révisée. En tout cas, comme vous voyez, l'édition révisée, cette fois-ci, va inclure donc le nouveau livret de règles qu'on a entièrement retravaillé, l'aide de jeu recto verso que vous aviez peut-être déjà téléchargé, notamment sur le site web ou via une update Kickstarter si vous l'aviez pris sur Kickstarter, et également une fiche de sauvegarde du mode campagne, cette fois-ci directement dans la boîte. Alors on va l'ouvrir tout de suite, c'est une version pré-production. Donc là, la production commence à peine, on vient de valider ça en vérifiant les boîtes. Donc lorsque vous ouvrirez cette édition révisée, vous trouverez notamment, comme je le disais, donc l'aide de jeu en recto verso, qui reprend vraiment tout ce dont vous avez besoin quand vous commencez à jouer au jeu, si vous ne connaissez pas les règles par cœur. Et puis c'est plutôt pratique de retrouver donc notamment toutes les icônes que vous pourrez trouver sur les tuiles, comment utiliser les orbes du jeu, qu'est-ce qu'on trouve sur un marqueur monstre, sur un boss, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est recto verso. Alors si vous ne l'avez pas, qui vous ne le saviez pas, vous pouvez également télécharger tout ça sur le site web, notamment sur Board Game Geek aussi. Vous avez une fiche de sauvegarde pour le mode campagne qui vient avec 5 scénarios directement dans le jeu, qui est recto verso aussi pour pouvoir faire pourquoi pas plusieurs campagnes. Je tiens à le préciser d'ailleurs, puisque certains ne le savent peut-être pas. On a déjà sorti un chapitre 6 gratuitement, notamment disponible sur le site web, et il y a un chapitre 7 qui fera bientôt son apparition également. Alors, cette édition révisée, surtout le plus important, c'est ce livret de règles qu'on a vraiment entièrement retravaillé. On a pris les retours de toutes les communautés, que ce soit en français ou dans les autres langues du jeu. Alors voilà, le zoom va se remettre un peu. Donc c'est bien la version 2.2 qui est la plus récente. De toute façon, soit vous avez pas de version ici, soit la 2.2 qui est la toute nouvelle. Et qui est également traduite notamment en anglais aussi. Donc là, voilà, on a vraiment refait pas mal d'exemples, on a rajouté plein de petits détails, plein de petites précisions. Tout simplement, en fait, on est allé chercher toutes les questions qu'on avait pu trouver sur les forums pour refaire ce livret. Et grâce à vos retours, notamment vos questions, eh bien, on a pu faire ce nouveau livret de règles. Vraiment content, et bien sûr, vous pouvez le télécharger aussi sur le site web. Alors ensuite, on a exactement la même qualité que pour le jeu de base, donc une très bonne qualité, on est plutôt content. Ça, ce sont les marqueurs campement utilisables pour les scénarios de la campagne notamment. Vous avez les 24 tuiles du jeu ici. Alors à nouveau qui se dépunch très bien, on a des super couleurs, vraiment on est très content. Hop, donc je vais pas nécessairement tout, c'est pas un vrai, je dépunch pas tout notamment. Vous verrez si vous n'aviez pas encore le jeu, que vous verrez peut-être des petites différences sur les tuiles. Alors on a modifié simplement le petit visuel de 2 tuiles, alors notamment ici, comme ça on verra un petit peu mieux que c'est un double cul-de-sac. Ce qui ne change absolument pas si vous avez la version de base, bien entendu. Et puis également, on a rajouté un petit rappel visuel sur la tuile Vortex. Alors, elle va être ici, voilà. Je découvre en même temps que vous, parce que je viens d'ouvrir une boîte en anglais il y a quelques instants. Ah oui, ici on voit bien que quand on dépense un orbe, eh bien, on peut revenir à la tuile de départ, qui est celle-ci, avec son petit picto associé. Tuile de départ qui est la seule avec un dos différent ici. Hop, ça se dépunch très bien, super. Les monstres, etc. Donc là, tout est identique à la première édition. On ne va pas changer ce qui fonctionnait très bien, en tout cas. Pas de problème de couleur, ouais, c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez ici donc les plateaux de joueurs. Alors, je vais ouvrir ça. Bon, je vais le faire un petit peu mal, sinon ça va me prendre longtemps. Voilà. Donc, les plateaux pour les 4 personnages de base. Clétor ici. Cilia. Bétras. Et Chavi. Super. Vous avez également donc tous les dés dont vous avez besoin pour jouer au jeu, les dés héros, les 4 dés de combat, les dés également, je vais ouvrir un petit peu, les dés pouvoirs. Je rappelle, il y en a un par couleur dans le jeu, parce que vous pouvez utiliser vos pouvoirs. Chaque fois, je sais pas si on verra bien la caméra, mais ils ont un petit effet bicolore assez sympa. Hop. Ensuite, vous avez ici les cartes tanières. Alors pareil, on a fait de petites corrections. Alors une fois, c'est pas des changements de règles, mais on a ajouté des petites clarifications sur les cartes tanières également. Et par contre, la règle de la tanière a été bien améliorée. Ça, c'est une mini-extension qui est livrée avec le jeu. Et vous pourrez la retrouver directement dans le livret de règles. Et ensuite, alors vous avez bien sûr les cubes nécessaires pour le jeu, pour compter notamment vos points de vie et vos orbes.
les 4 petits meeples ici. Hop, on va réussir à l'ouvrir. Voilà, les 4 meeples du jeu de base. Toujours avec la même qualité hein, que sur cette première édition. Alors je vous cache pas, ça a été un petit challenge parce que c'est pas toujours évident notamment de bien garder en fait tout simplement les coloris, etc. Mais c'est un travail qui se fait avec l'usine et c'est vraiment intéressant de pouvoir être sûr de garantir ça, puisque vu qu'il y a l'extension qui arrive, ce qu'on veut vraiment c'est garantir notamment que les dos de cartes soient le plus similaires possible à la version de base. Alors je me prends un petit cutter en même temps. Oula, un cutter qui a bien vécu celui-ci. Et on va ouvrir ces cartes, puisque j'ai hâte de voir ça également. Hop. Et voilà, vous avez ici donc le nouveau paquet de cartes. Hop, ça c'est la carte rage pour les monstres, qui les rend enragés si vous souhaitez compliquer un peu vos parties. La carte rage boss, les cartes ronces. Alors, ce qui est important à savoir, bon ça vous pourrez le retrouver notamment, on vous fera un petit visuel avec les nouvelles cartes. Encore une fois, ce sont les mêmes pouvoirs, mais on a en fait clarifié les pouvoirs. Alors, clairement en français, il n'y avait pas vraiment de souci de compréhension, mais on a rajouté des petits mots ça et là, vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis et que vous n'ayez pas de questions à vous poser lorsque vous jouez au jeu pour la première fois. Donc, ouais, on vous fera un petit visuel avec toutes les modifications sur ces cartes. Notamment, vous voyez ici, ce pouvoir peut être utilisé avant ou après le premier pouvoir de Clétor, puisque ça c'était un point de question sur la première version du jeu. Les cartes auberges, identiques à la première édition. Les cartes boss ici, on a fait, je vois que c'est un petit peu, les couleurs sont pas terribles ici, mais je pense que ce sera corrigé pour la prod. Oui, parce qu'on avait fait un retour là-dessus justement. Alors, il y a ce boss sur lequel on a décidé de retirer un petit point de vie ici parce qu'il donnait un peu trop de fil à retordre aux équipes de 2 joueurs. Donc en tout cas, le reste des boss est identique. Les cartes événements. Alors certaines ont subi une très légère modification graphique, mais vraiment, si vous avez le jeu, ça va rien changer pour vous. Si vous le découvrez, ce sera encore plus évident. Vous voyez ici, par exemple, on a bien mis le marqueur poison au lieu simplement du symbole poison. Ça permet d'être sûr de ce qu'on met sur son plateau de joueur. C'est vraiment des petits détails suite à vos retours, et puis des choses qu'on a décidé de faire nous également, sans nécessairement avoir de retour. Et ensuite, si vous connaissez pas le jeu, ça va vous permettre de découvrir tous les objets du jeu, en tout cas les visuels, superbement illustrés par Jarwi Gao. C'est vraiment un plaisir d'ouvrir à nouveau une nouvelle boîte. Même si c'est une version révisée, c'est toujours une découverte. Très chouette ici, la masse d'armes. Alors on a fait le... Alors je pense pas que ça se verra à la caméra. Là ici les couleurs sont un petit peu, entre guillemets, trop passées. Mais ça c'est quelque chose qui est corrigé déjà pour la production. Voilà, il n'y a pas de raison de parler trop longtemps, mais on est très content de pouvoir vous reproposer ce jeu, toujours avec Matago pour la version française, qui retournera donc en boutique dès que possible. Et à nouveau, on est vraiment content à la fois de vos retours, de vos questions, et d'avoir pris le temps et d'avoir investi un peu pour faire ce nouveau livret d'ag qui est vraiment sympa. Et là, au moins, on est à peu près certain qu'on ne devrait plus avoir de soucis. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus si vous découvrez avec cette vidéo qu'il y a un nouveau livret de règles, même si ça fait un moment qu'il est disponible sur Internet. Bien, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que la campagne qui proposera à la fois la réimpression de ce jeu et l'extension débute le 4 février et terminera d'ailleurs le 25 février. Et vous trouverez tous les liens dans la description. À bientôt.